Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Ainsi, Christ a-t-il annoncé cela à Nathanaël. Quelle est donc l'implication de ces paroles? Nous sommes ramenés instinctivement par elles à l'Ancien Testament, au livre de la Genèse. Et Jacob entre aussitôt en vue. Nous rappelons Jacob sur son chemin entre deux points, pour ainsi dire, dans un lieu intermédiaire entre le ciel et la terre, n'étant ni entièrement de la terre, ni entièrement du ciel, mais comme entre les deux. Cette nuit-là, dans cette position intermédiaire, quelque part sous le ciel étoilé, il se coucha et s'endormit. Et voici, une échelle se dressa sur la terre, une échelle dont le sommet atteignait le ciel, sur laquelle montaient et descendaient les anges, et au-dessus de laquelle se trouvait l'Éternel. Et l'Éternel lui parla à Jacob. Alors s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est bien ici la maison de Dieu. Et il appela cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Genèse 28, 16, 19. Le Seigneur Jésus s'appropria cela, et il se l'appliqua lui-même, dans les paroles qu'il adressa à Nathanaël. Il dit en fait, ou par implication, je suis Bethel, la maison de Dieu. Je suis ce qui n'est pas entièrement de la terre, bien que reposant sur elle, et ce qui n'est pas entièrement du ciel dans ma situation actuelle, bien que relié au ciel. Je suis ici entre le ciel et la terre, le lieu où se rencontrent Dieu et l'homme, la maison de Dieu dans laquelle Dieu parle, dans laquelle Dieu se révèle. Il parle dans sa maison, il se révèle dans sa maison. Je suis la maison de Dieu. C'est en moi que Dieu se communique à ce monde, et en moi seul. Personne ne vient au Père que par moi. Il aurait bien pu ajouter encore, bien qu'il ne nous soit pas dit qu'il l'ait fait. Le Père ne vient à personne que par moi. Or, c'est précisément cette maison de Dieu, représentée par Christ, qui est la pensée, nous conduisant au témoignage pratique du baptême. Jésus, la maison de Dieu. Nous savons évidemment que toute autre maison dans la Bible n'est qu'une illustration de lui, que ce soit le tabernacle dans le désert ou bien le temple de Salomon, ou tout autre temple devant remplir plus tard la même fonction, ou bien encore ce qui dans le Nouveau Testament et dans des termes plus spirituels est appelé l'Église. Tout cela n'est pas autre chose que Christ. Mais c'est Christ. Dans la pensée de Dieu, c'est simplement Christ. Et il n'y a rien d'autre que Christ, et rien en dehors de Christ qui soit l'Église ou la maison de Dieu. Le point sur lequel le Seigneur nous retient avec tant de force ici, c'est que Dieu a lié toutes choses de manière finale, définitive et exclusive à son Fils, et que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu si ce n'est en Christ, et cela par une révélation pouvant du Saint-Esprit. Car c'est par lui que Christ est révélé dans nos cœurs. Ainsi le Seigneur Jésus, qui est la maison de Dieu, accomplit chacune des fonctions représentées en symbole dans ces autres maisons sur cette terre. Nous commençons par le lieu très saint, le Saint des Saints. C'est en lui qu'est le Saint des Saints. C'est en lui que Dieu habite véritablement, et personnellement et réellement. C'est en lui que Dieu a son habitation. Dieu est en Christ. Et ne demeure en aucun autre dans le même sens. Il est vrai que le Père fera sa demeure en nous. Mais bien aimé, il y a une différence. Lorsque le Père vient demeurer en nous, nous ne sommes pas par là constituant en nous autant de Christ. Dieu ne demeure pas en nous dans le sens où il demeurerait en son Fils. Dieu demeure en Christ d'une façon unique. Et le lieu très saint se trouve en lui seul. C'est en lui qu'est l'oracle, c'est-à-dire la voix qui parle avec autorité et une autorité finale. L'autorité finale de la voix de Dieu est en Christ et en Christ seul. Les 3 disciples se trouvaient sur la montagne de la transfiguration, dans une position très exaltée, dans leur âme comme dans leur corps. C'était une expérience merveilleuse, merveilleuse. Un événement spirituel immense. Mais alors, même que nous nous trouvons dans un état spirituel très élevé et exalté, rempli d'aspirations spirituelles et d'expressions spirituelles, nous pouvons cependant commettre les erreurs les plus graves. C'est ainsi que Pierre, animé des motifs les plus purs et des intentions les plus hautes, dit « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, j'y dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Matthieu 17, 4. Et tandis qu'il parlait encore, comme si Dieu était intervenu, et ne lui permettait pas de continuer, mais lui disait « c'est assez ». Tandis qu'il parlait encore, la nuée les couvrit,
Et il vint des cieux une voix qui dit, « Ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ne commencez pas à donner expression à vos pensées, à vos idées ici, dans cette position. La parole d'autorité finale est en moi. Vous gardez le silence devant lui. Vos extases spirituelles ne peuvent avoir aucune place ici. Vous ne devez pas être influencé par vos sentiments, si exaltés soient-ils. Sa voix, la voix irrésistible de Dieu en Christ, est la parole finale d'autorité. C'est l'oracle qui est en lui, comme il était dans le sanctuaire de jadis. Et nous pouvons ainsi prendre tout ce tabernacle ou ce temple et le reprendre en tout point par point pour le voir, lui, comme l'accomplissement de tous les détails, comme la maison de Dieu, où Dieu se trouve et où Dieu se révèle.